Salut à tous les exilés, c'est Ghostity. Je fais une petite vidéo pour montrer comment tuer les cassos économiquement, c'est-à-dire sans prendre trop de dégâts et en économisant vos armes, parce que c'est long à crafter. Alors pour tuer les cassos, il faut deux choses. Une arbalète et des bottes. Bon, moi personnellement, je vais faire trois donjons, je fais un set entier de l'armure level 29. Bon, là j'ai changé une pièce parce que j'en avais en stock. Excusez-moi. De la... Ça va venir. De l'armure level 29, plus des arbalètes. Et alors moi pour faire un donjon, je prends obligatoirement une arbalète pleine vie. Donc là j'en avais une d'entamée, donc je l'ai embarquée pour la finir et puis j'en prends une autre. Et deux bacs de pyromane. De la bouffe de base, hein, un peu de flotte et un peu de potion. C'est ce que je prends de base pour faire le donjon. C'est-à-dire pour tuer les zombies, tuer les marcheurs et tuer les cassos. Les cassos, je ne les fais qu'à l'arbalète. Les marcheurs, on peut les faire en critique avec la bague du pyromane. En 4 coups, vous tuez un marcheur. Donc là, ceux-là qui sont dehors, que là j'ai fait, vous pouvez les tuer. Je vous en montrerai un. J'en ai laissé dans mon donjon parce que je l'ai entamé. Et vu que je discutais avec quelqu'un sur le chat qui disait qu'il avait vachement de mal à faire des balles donjons, bah, je me suis dit, tiens, pourquoi pas expliquer comment tuer les cassos et les marcheurs assez rapidement. Alors par contre, je vais couper le son parce que là, je m'entends plus. Voilà. Même si habituellement j'aime bien avoir un petit peu de son au moins pour quand je tire. Alors je vérifie parce que je crois que j'ai tué le cassos qui est là. Mais j'ai pas récupéré ce qu'il y avait dans les coffres. Gagné. Alors sachant que là je suis sur ordinateur, c'est vraiment pas la méthode la plus simple du monde pour jouer. Je vous l'avoue, hein. Rien que pour le déplacement au clavier, j'en chie un peu. Je préfère largement jouer sur mon téléphone, qui est beaucoup plus fluide, et puis Android un peu mieux mis à jour. Parce que là, j'ai un émulateur, c'est pas génial. Ah, ça, de l'orme, ça je prends. Hop. Alors faut savoir que je fais toujours le même chemin, quasiment pour mes premiers cassos. C'est que j'arrive à l'entrée, je tue le premier zombie qui est là, je tue celui-là de gauche, celui-là de droite, je récupère les coffres, et après je redescends. Je fais tout ce chemin-là, en tuant forcément les zombies. Alors, je tue les araignées qui sont juste au-dessus de cet endroit-là. Mais je ne tue pas le cassos. Pas tout de suite. Je le laisse dans son coin, à côté de son coffre. Je tue toute la zone qui est ici. Je finis cette salle. Je récupère forcément les coffres, hein, au fur et à mesure. Je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. Je tue tout ce qu'il y a là. Bon, là, c'est un des cassos que j'ai tué. Je tue les premiers monstres qu'il y a à ce niveau-là. Voire vous pouvez tous les tuer. Et après, j'arrive ici en mode accroupi, parce que souvent des fois le cassos vous détecte. Je me mets dans ici, je tue le zombie, et après je commence à tuer les cassos en faisant tout le petit trajet que je viens de vous montrer. Alors là de toute façon j'aurai bien l'occasion de vous le montrer puisque j'en ai encore deux en haut. On va équiper l'arbalète. Est-ce que je les ai fait les trucs? Ça j'y ai fait, mais est-ce que j'ai pris le petit coffre aussi? Il faut savoir qu'avec pour faire un cassos, il faut l'arbalète obligatoire et il faut des bottes qui sont obligatoires pour courir plus vite que le cassos. Après, si vous n'avez pas d'armure, vous n'avez pas d'armure, hein, vous prendrez juste un peu plus cher si vous touchez malheureusement. Et techniquement, il faut faire comme ça. Vous donnez un coup critique et vous courez jusqu'à que vous fassiez suffisamment maigrir votre cassos et qu'il décide de vous lâcher. Parce qu'en fin de compte, vous voyez, petit à petit, je vais plus vite à courir, je me mets accroupi, il m'a lâché, j'ai pris 0 point de dégâts et lui par contre, il a pris masse dégâts. Hop, je recommence. Là, ça va être le virage pour moi au clavier qui est un peu plus compliqué. Hop, non, c'est pas la bonne entrée, forcément. Voilà, je me suis fait toucher, je me suis craqué.
traverser. J'ai eu de la chance, il aurait pu me toucher, mais il m'a manqué. Hop. On remonte, je refais le petit tour. Et insuffisamment quand il est plus à portée. Donc vous voyez dans votre curseur, en fin de compte, il faut qu'il soit quasiment à la moitié, on va dire la moitié, vous êtes sûr que le Cassos vous abandonnera. Après, vous redonnez un coup critique et on recourt. Pas normal qu'il m'ait touché d'ailleurs là. Alors là, je vois rien du tout à cause du petit truc. Est-ce que ça pourrait dégager? Ça serait pas mal. Hop, je ferme. Ah non, ça veut pas dégager. Je vais faire à tâtons. Je crois que soit je l'ai tué. Je crois que je l'ai tué en fait. Oui, je l'ai tué. Donc vous voyez, à l'arbalète, ça va assez rapidement pour tuer un Cassos. Et en prenant, bah, je me suis fait toucher 2 fois, hein. Donc votre armure diminue très peu. Et les armes, vous les économisez à chaque fois puisque vous faites un coup critique. Je vais terminer le donjon tranquillement avec vous. Je vais peut-être pas le commenter puisque je vais rester concentré dessus. Alors à propos, je remercie quand même les 3 personnes qui ont vu ma toute première vidéo. Je sais que c'est une vidéo de présentation du jeu, hein, ça intéresse pas forcément tout le monde. C'est juste que cet après-midi, je discutais avec quelqu'un qui me disait qu'il y avait beaucoup de mal à faire les donjons pour récupérer des tendons, parce qu'on en obtient quand même pas mal, mine de rien, dans le donjon. Puisque pour avoir l'écurie, il vous faut des tendons, et ils en larguent pas mal, finalement. Je fais ça comme une quiche. Forcément, une touche. Alors oui, j'ai oublié de dire comme quoi il y avait une autre méthode pour tuer les cassos, qui est aussi à l'arbalète, mais on va dire c'est différent. Il faut le faire sans armure du tout. C'est en fait compte, vous n'avez pas envie d'utiliser du tout d'armure. Vous le mettez à poil. Vous prenez même pas de bottes. Vous mettez à poil. Vous attendez que le cassos vous faites un coup critique. Vous attendez que le cassos vous touche. Vous éloignez. Vous remettez accroupi. Vous refaites un coup critique et ainsi de suite. C'est juste que avec cette méthode-là, vous utilisez pas mal de bouffe ou de soins. Mais par contre, vous n'utilisez pas d'armure du tout. Personnellement, j'aime bien faire un juste milieu entre l'armure et la bouffe. Puisque bon, même si j'ai énormément de bouffe dans certains coffres, bah, c'est pas tous les 4 matins que j'ai envie d'en crafter, quoi. Donc, je pense que non, je suis passé loin, forcément. Vu que je vois pas ma minimap, c'est pas génial. Donc normalement là j'ai une tirette de flèches alors que ça m'en a dû m'en prendre qu'une seule. Et alors pour les marcheurs, c'est pareil. C'est comme les cassos. Vous pouvez les faire au coup critique, à la distance suffisante, mais pas forcément à l'arbalète, mais à la bague du pyromane. Elle donne pile poil la bonne distance pour faire les marcheurs. Bon, si vous avez l'arbalète, forcément ça prend 3 coups en critique. La bague du pyromane, ça vous prend 3 coups et demi. Ou 4. Oui, 4 coups au total. Avec les critiques bien sûr. Parce que si vous comptez pas les critiques, il vous en faut beaucoup plus. Donc là je récupère un arc, ça me permet de fermer les petites zones. J'ai rien eu d'intéressant aujourd'hui dans ce coffre-là. Tant pis. Alors normalement j'ai pas tué toutes les bestioles que j'ai de l'autre côté. Je sais plus s'il me reste des marcheurs. Donc s'il me reste des marcheurs, bah, j'en tuerai un avec la bague du purma, de toute façon pour vous montrer. Même si j'avoue que sur clavier, c'est vraiment, vraiment merdique. Je sais même pas si j'ai infligé un coup critique, puisque j'ai cette petite partie-là qui me gêne. Comment je vais faire? Parce que là, ça m'emmerde un peu. Petit. Ramène tes fesses, je vais te prendre comme ça. Au moins, je vois ce que tu fais. Alors, est-ce que... Voilà. Là, ça attaque au critique.
Un deuxième. Il y a déjà plus que 45 PV. Là, il bouge plus. Là, je me suis craqué. Forcément. Là, c'était un bon critique. Et puis voilà, il est mort. Alors, petit conseil, quand vous commencez le jeu, prenez tout ce que vous avez, tout ce que vous trouvez, vous le prenez, vous le stockez. Même si vous avez fait dans votre base juste un parterre avec que des coffres, vous stockez tout, même si c'est mal rangé, vous stockez tout, jusqu'à avoir quasiment un coffre de chaque chose plein. Même ça, là, parce que ça a l'air banal quand, à force de faire des donjons, des blagues à tabac, un moment ou un autre, si vous en avez besoin, vous serez bien content d'en avoir un stock. Puis au fur et à mesure, bah, si vous en utilisez, bah, vous dites tiens, bah, là j'ai une place, un slot de libre. Même pour le sang de zombie, vous voyez, j'en utilise beaucoup, c'est pour crafter les bagues du pyromane. Oups, un archer. Il est venu sans crier garde celui-là. Bon, je vais atterrir de nouveau. Quoi, qu'est-ce que c'est? Est-ce que je pourrais pas le prendre plus haut? Ah, je fais le con. Voilà, comme ça, ce serait plus simple pour moi. Vu que je vois au niveau de mon radar. Parce que oui, je fais tout au radar. Parce que vous voyez, ah merde, forcément, il y en a un autre. Attendez, il suffit de faire un gangbang. Hop. Repérer. Faut savoir que ça sert strictement à rien d'essayer de prendre un marcheur à revers, puisque le marcheur détecte automatiquement où est-ce que vous êtes. Son petit curseur, à peine vous êtes à portée, il va se tourner vers vous. Et là-dessus, ils sont extrêmement chiants. Parce que quand vous voulez faire que des coups critiques, et que malheureusement, là je jouais avec un clavier, et ben, ils ont décidé de m'emmerder. Parce qu'on pourrait, je peux très bien les faire à l'arc, hein, à mode arrache, hein, tant que ça ne touche pas. Vous voyez, je vais faire l'autre à l'arc, ça va l'utiliser, puisque j'utilise quasiment pas du tout d'arc. Là je prends, c'est juste pour vérifier qu'il n'y a pas de clé. Parce que j'ai plein de merde dans l'inventaire. C'est des ressources que je n'utilise plus car j'en ai déjà beaucoup trop. Alors où est-ce qu'il est le petit père? Il est là. Mais bon, vous voyez, même en faisant ça, je trouve que c'est gaspiller l'arc qu'autre chose. Bah, j'ai Pépère qui vient d'arriver. On va refaire un petit tour avec un marcheur, un cassos, excusez-moi. HP 83, on va en lancer une au cas où. J'ai suffisamment de bouffe pour tout. Forcément, là je le vois plus, ça va m'emmerder. Je l'en ai. Faire mon petit tour habituel normalement. Sauf si il m'a lâché. Et vu qu'en plus je ne le vois pas, c'est pas génial. Bon, là j'aurai un peu moins de mal vu que il m'a quand même touché. Saligo. Voilà. Vraiment, vraiment, vraiment chiant sans net.
Ah là là. C'est vrai que c'est vraiment pas pratique sur clavier. Ah bon, vous avez vu que je vous ai montré un des premiers cassos, comment le faire qu'en coup critique et puis sans se faire toucher. Il suffit d'avoir un peu de fluidité, d'être assez réactif et tout se passe bien. Vous prenez pas de dégâts. Puis même là, vous voyez, j'ai clean entièrement quasiment le donjon et il me reste trois quarts de l'armure. Et pourtant, elle n'est pas améliorée l'armure. Que dalle, il n'y a rien. C'est juste une armure level 29 que tout le monde peut craft au bout d'un moment assez facilement. Juste le fer qui est un peu plus chiant, faut, faut utiliser du fer, ce qui m'emmerde souvent, puisque, enfin pas du fer, des barres d'acier, enfin, des barres de fer, je sais c'est oui, des barres de fer, qui demande des ressources. Hein. Personnellement, c'est pas tous les 4 matins que j'en fabrique, puisque je fais énormément de donjons pour avoir l'écurie. Entre le chêne que je dois farmer, parce qu'en ce moment j'ai toutes les améliorations que j'ai à faire, ça demande des planches de chêne. Donc j'en bouffe énormément, et j'ai pas tout le temps de me concentrer sur mes barres de fer. Et ben, j'aurais pas eu beaucoup de clés sur ce donjon, j'en aurais eu que une au total, que je range dans un coffre. Je vais devoir utiliser les clés que j'ai en réserve. Alors faut savoir que les clés pour le coffre du donjon, vous pouvez pas, vous en obtenez, mais pas que dans le donjon. Vous pouvez en obtenir sur tout zombie que vous tuez. C'est-à-dire que si vous faites comment ça s'appelle, la forêt maudite, vous pouvez en avoir. Si vous faites la cabane du chef, vous pouvez en avoir des clés aussi. Donc il est très important que quand vous avez le temps de les faire, hein, et puis vraiment clean tout ce qui est zombie. Si c'est des araignées, vous en foutez. Mais tout ce qui est zombie, n'hésitez pas à le tuer pour récupérer des clés. Parce qu'on peut, même sur un zombie normal, vous pouvez récupérer une clé qui vous permettra d'ouvrir ce coffre. Et puis j'ai vraiment l'impression que au niveau du jeu, ils ont eu envie de faire ça suivant leur humeur. Tiens, aujourd'hui t'auras des clés, parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir un très bon loot comme des éperons dans un coffre, le coffre à 4 clés. Et toutes les clés, je les ai toutes obtenues dans le donjon. J'ai pas eu besoin d'aller chercher des clés en réserve ni quoi que ce soit. Donc c'est vraiment très important que quand vous faites un donjon, il faut avoir les clés nécessaires pour ouvrir le coffre. Après, rien ne n'empêche de faire un donjon, vous récupérez toutes les clés, vous n'avez pas assez, bah, vous les gardez en stock, et puis vous, au prochain donjon que vous faites, vous avez assez de clés, et, et j'en ai qu'une, et vous ouvrez le coffre. Alors, récupérer stuff minimum, hein, de toute façon. Je vais enlever ça, je vais récupérer la pierre à aiguiser. Je récupérerai le reste tout à l'heure quand j'irai chercher. Alors, il faut savoir que là, c'est le donjon qui est juste à côté de chez moi, donc je me permets de prendre plus d'objets que normalement, parce que normalement, quand je fais les autres donjons qui sont assez loin, parce que ça coûte quand même 87 et 92 en énergie pour aller jusqu'à là-bas. Et vu que je mets pas, enfin, et puis sinon c'est une heure en marchant. Souvent j'utilise par exemple tout ça où j'aurais supprimé l'arc et puis j'aurais remplacé pour vraiment prendre que les trucs les plus importants pour moi. Là, vu que c'est le donjon à côté de chez moi, je pourrais tout ramasser et tout stacker. Enfin voilà. Sur ce, je vous dis bonne soirée à tous et puis bon jeu sur Saga Survival. Ciao.